SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Vous aurez bien sûr reconnu l'endroit. Nous sommes à votre Uniprix sur le boulevard Taché à Montmagny, en compagnie de Daniel Lachance, pharmacien propriétaire. Bonjour. Allô. Daniel, aujourd'hui, tu veux nous revenir sur le diabète parce que ça touche vraiment beaucoup de monde. Oui, effectivement. Dans les premières chroniques que j'ai faites, on en avait parlé, mais en quelques années, il y a eu quand même pas mal d'évolution au niveau des traitements. Puis, ça touche vraiment beaucoup de gens. Donc, évidemment, un petit refresh sur le diabète, je pensais que c'était une bonne idée. Ça fait toujours du bien de se faire rafraîchir la mémoire sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter peut-être de se rendre jusqu'au diabète. Oui, il y a beaucoup de facteurs génétiques. C'est sûr que, bon, des fois, les gens sont un peu découragés justement parce que c'est pas, on a comme l'image en tête du patient diabétique, qui s'alimente mal, a un surplus de poids, fait pas attention, tout ça, mais c'est pas juste cette clientèle-là. J'ai des fois, malheureusement, des gens qui ont un mode de vie relativement sain, tout ça, puis qui se font donner un diagnostic de diabète, mais parce que toute leur famille était diabétique à partir de 40 ans. Là. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de facteurs génétiques, mais effectivement, il y a beaucoup de facteurs d'habitude de vie qui vont entrer en ligne de compte. Donc, il faut vraiment... il y a vraiment des choses qu'on peut faire pour, des fois, sans dire... contrebalancer les facteurs génétiques parce que des fois ils sont très forts, mais au moins retarder l'apparition du diabète, contrôler aussi les complications du diabète parce que avoir le diagnostic c'est une chose, mais on peut bien le contrôler puis retarder ou empêcher les complications de la maladie. Donc c'est là-dessus qu'on peut travailler. Mais en dehors du diabète génétique qui est très, très difficile à contrer à ce moment-là pour les autres, est-ce qu'on pourrait dire que les symptômes sont pires depuis quelques temps? Est-ce qu'il y a plus de diabétiques avec la façon qu'on vit aujourd'hui, avec ce qu'on mange, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Tout à fait. Si vous délimiter, il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est souvent celui qui arrive en très jeune âge, là, donc qui est une maladie auto-immune du pancréas. Puis bon, il y a plus de sécrétion d'insuline. En fait, le pancréas est inefficace. Puis là, le traitement est de l'insuline tout de suite en partant. Et le diabète de type 2, qui est le diabète qui est acquis en cours de vie, qui va apparaître, ça peut, selon les facteurs génétiques les habitudes de vie, peut apparaître plus ou moins tard dans la vie, mais qui effectivement va être impacté par les habitudes de vie, puis va se progresser graduellement, contrairement au diabète de type 1, souvent qui arrive d'un coup sec là, en très jeune âge. Donc, pour revenir vraiment... Bref, à la question, c'est qu'évidemment, il y a quand même un package deal d'habitudes de vie qu'on sait qui va avoir un impact négatif au niveau de l'apparition du diabète plus précoce. Le gras abdominal, évidemment, en est un. La sédentarité, évidemment, alimentation riche en gras et en sucre raffiné. Mais les gens bougent de plus en plus, puis il me semble qu'on entend parler de beaucoup de monde, que les gens mangent davantage santé. En fait, est-ce que c'est vrai? La majorité des gens ne bougent pas de plus en plus. En fait, je vois un clash. On parle qu'il n'y a plus de classe moyenne, économiquement parlant. Tu as les gens qui sont mieux nantis, puis une classe plus pauvre, là, dans le fond, l'écart entre les deux s'agrandit, puis on dirait que la classe moyenne, je dirais que dans l'activité physique, je vois un peu la même chose. Donc, tout un, tout l'autre. Les gens qui s'entraînent vraiment beaucoup, puis ceux-là bougent plus, puis des fois même trop. Je veux pas dire que quelqu'un bouge trop, mais il y en a que ça devient très intense. Et tu as les sédentaires. Exactement. Donc, on dirait que le juste milieu, de moins en moins fréquent, puis moi, c'est cette partie-là qui est la plus importante, parce que pas besoin de bouger comme un athlète pour être en santé. Dans le fond, c'est de bouger un minimum. Fait que, mais bref, effectivement, qu'à la mode, puis les réseaux sociaux nous montrent beaucoup plus de gens qui bougent. En tout cas, j'aimerais savoir les statistiques. Je suis pas tant convaincu, parce que, dans le fond, les dernières données sur le VO2 max ou la santé cardiovasculaire chez les jeunes qu'il y a eu, dans le fond, qui a comparé les jeunes de l'époque plus récente aux années 80. Il y avait une dégradation incroyable de la fonction cardiovasculaire chez les jeunes du secondaire. Donc, ça m'a un petit peu, ça m'a atteint beaucoup comme nouvelle. Mais peut-être qu'on repart sur un autre sens, je le souhaite, mais tu sais, j'ai pas de statistiques à l'appui. Mais moi, je vois vraiment tout un ou tout l'autre. Et fait que bref, moi, c'est mon travail, j'aimerais ça qu'il y en ait un petit peu plus entre les deux. Là. Oui. Dans le fond, qui bougent pour être en santé, tout simplement, et non pas viser faire le marathon. Oui, ça, on le rappelle, là, bouger, c'est au moins 30 minutes par jour. Ça serait le minimum. Et je rappelle toujours, c'est quelque chose qu'on aime faire. Oui. Parce que sinon, on ne le continue pas. Fait que si vous bougez 30 minutes au gym tous les jours, 2 mois par année,
ça compte pas, tu sais, parce que si après 2 mois on arrête parce qu'on haït ça, l'autre 10 mois, là, il marche pas, là, tu sais. On peut pas accumuler sur 2 mois. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que trouver quelque chose qu'on aime faire puis qu'on fait pas toujours « Ah, là, je vais y aller », mais ça ne tente pas parce que ça tiendra pas la route. Là, mais c'est la même chose pour les habitudes alimentaires qui peuvent nous aider à contrer le diabète aussi. Si on commence puis on bloque tout d'un coup, ça risque d'être difficile à ce moment-là de manger santé de façon régulière. Et d'où mon aversion pour les régimes keto, que ce soit, puis là, il y en a qui vont me tirer des roches, je m'en fous. Peu importe, tant que ça porte le mot régime, là, moi, écoute, le poil me dresse sur le dos, parce que quand on est très restrictif, tout d'un coup, ça tient très rarement à long terme. Puis bref, souvent, on peut des petits changements dans nos habitudes, un à la fois, peuvent avoir un impact qui est très majeur sur notre santé, que ce soit d'arrêter de boire du jus, tu sais, juste arrêter de boire du jus. Oui. Et, eat the fruit, don't drink the juice en anglais. Bon, manger le fruit, mais pas boire le jus, parce que c'est très concentré en sucre, puis on perd les nutriments. Donc, juste ça, arrêter de boire de la liqueur. Boire, tu sais, liqueur, jus, là, déjà en partant, là, on élimine énormément de sucre concentré. Ou en boire une fois par semaine pour commencer au lieu de... modération, c'est ça. Fait que, tout dépendant, c'est quoi l'ampleur du changement. Quelqu'un qui prend son 2 litres de Pepsi par jour, je ne couperai pas d'un coup sec. On va y aller on va faire un petit sauvage. Donc, c'est ça. C'est vraiment de consulter un nutritionniste des fois, parce qu'eux aussi, là, les nutritionnistes qualifiés ou diplômés, les régimes très restrictifs, sauf dans un programme de recherche ou un patient qui est suivi pour une raison X, c'est pas quelque chose qu'ils vont tendre à aller vers parce que tout ce qu'on veut, c'est améliorer des habitudes qu'on va pouvoir maintenir dans le temps, puis qui vont avoir un impact à long terme. Donc, tout ce qui est très restrictif puis qui est pas tenable, ça donne rien à long terme. Donc, vous ne serez pas limité aux légumes verts. Non. Donc, fait que c'est ça. Puis pour, évidemment, parce que le temps file, on en vient un peu, les gens se demandent souvent, une fois qu'on a le diabète, là, le diagnostic de diabète, non. C'est pas la fin du monde non plus, là, parce qu'il y a des gens, comme je disais, ceux qui font déjà tout ce qu'il faut, puis qui ont une bonne, qui sont actifs, ils ont une bonne hygiène de vie, puis là, qui arrivent avec le diagnostic de diabète, mais parce que leur famille en a toujours eu, puis là, qui sont découragés parce qu'ils disent ça n'a rien donné. Non, faux. C'est pas vrai que ça n'a rien donné. Parce que le diabète, c'est une des choses de la santé globale. Si on est actif, qu'on a une bonne santé cardiovasculaire, qu'on est en forme, qu'on mange bien, c'est toutes des choses qui sont positives pour la santé en général. Mais ça va mieux le contrôler exactement. aussi, le diabète, d'avoir des bonnes habitudes. Donc, probablement que si on n'avait pas tout fait ça, le diagnostic, on aurait pu l'avoir 10 ans plus tôt. Puis où on pourrait avoir des impacts déjà au niveau de l'insuffisance rénale ou d'avoir fait un événement cardiovasculaire. Parce que le diabète, ça arrive une fois qu'on a le diagnostic de diabète, on augmente on tombe à très haut risque cardiovasculaire sur 10 ans. On augmente de 50 % de notre risque cardiovasculaire sur 10 ans. Ça vient avec le diagnostic. Donc, tout ce qu'on peut faire pour diminuer ce risque-là, parce que c'est tous des risques qui s'additionnent. Si je fume en plus, je suis inactif, j'ai du gras abdominal, mais ça, on rajoute des facteurs de risque un par-dessus l'autre, mais au lieu de faire ça, on peut les enlever. Là, on a le diabète, on le sait qu'on en a un. Fait que là, si j'arrête de fumer, si je bouge plus, c'est ça, il y a des gens qui font vraiment une prise de on enlève ça, ces risques-là. Fait que c'est toujours, c'est pas une affaire, c'est la multitude de chaque petite chose qu'on rajoute comme facteur de risque qui fait qu'on va développer ou non de maladie cardiovasculaire ou dans combien de temps on va la développer. Donc, ce qu'on peut travailler, c'est sur ce qu'on peut avoir un contrôle, c'est nos habitudes de vie. Fait que le reste, qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas travailler sur la génétique, ça, on est avec. Est-ce que ça peut revenir en arrière? Je veux dire, il y a des gens qui entendent le mot diabète, puis ils décident de se prendre en main, donc ils se mettent à bouger, ils se mettent à mieux manger, ils prennent leurs médicaments aussi, si c'est le cas, s'ils ont à en prendre. Ça peut améliorer, donc, la condition. Est-ce que ça peut réduire jusqu'à néant, le des diabète? gens qui partent vraiment de loin, là, au niveau des habitudes de vie, tu es quelqu'un qui a une obésité, qui est sédentaire, qui a un diagnostic de diabète, puis qui change vraiment drastiquement ses habitudes de vie. Puis j'en ai, là, j'ai du tout l'autre aussi. J'en ai que, ils vont faire attention pendant 2 semaines, puis ils retombent dans le vieil pantoufle après, puis ils ont comme pas vraiment peur de ça, puis ils prennent pas conscience de l'impact que ça peut avoir, mais j'en ai que c'est un wake-up call, excusez l'anglicisme, mais ils se prennent vraiment en main, puis il y en a qu'on arrête la médication. Puis on sait qu'ils ont une composante génétique probablement pour leur développer éventuellement, mais il y en a que, en changeant, en perdant 30-40 livres, ils sont actifs puis ils mangent mieux, mais ils vont être 10 ans sans reprendre de médicaments, là, parce que juste le changement d'habitude de vie, mais ça dépend de où on part. Donc, c'est pas une finalité.
Non. Puis, tu sais, même si on a de la médication, puis on pourrait pas de l'arrêter parce que les facteurs génétiques sont forts, puis même si on change nos habitudes de vie, mais on peut diminuer les doses, mais on retarde aussi. C'est que le fait de bouger, il ne faut pas regarder juste le diabète, le fait de bouger améliore notre santé cardiaque, notre fonction pulmonaire, diminue nos risques de certains cancers, tu sais, même chose pour l'alimentation. Fait que, tu sais, il ne faut pas s'arrêter. Le diabète est une des choses de la santé, fait que c'est pas une finalité, effectivement. Puis, une fois qu'on l'a, il faut travailler avec, on n'a pas le choix, là, tu sais, fait que c'est de diminuer le plus possible nos facteurs de risque. Daniel, tu nous parles de diabète. À quel moment est-ce qu'on peut se dire, bien, peut-être qu'il faudrait que j'aille consulter parce que peut-être que j'ai un problème. Qu'est-ce qui pourrait être le diabète, justement? Quels sont les symptômes? Bien, souvent, les gens vont malheureusement, dans le diabète de type 2, souvent, les gens vont se le faire diagnostiquer, surtout les hommes vont se le faire diagnostiquer, vont consulter pour autre chose à l'hôpital. OK. Et finalement, ils sont à 15 de glycémie, puis ils se font diagnostiquer ça comme ça. Le classique du monsieur de 50 ans qui n'est jamais voir le médecin parce qu'il n'est pas malade, puis là, il se fait prendre par la bande parce qu'il consulte d'autres choses. Ou ils ont, souvent, les gens urinent souvent, évidemment, parce que le glucose est éliminé, le surplus de glucose est éliminé dans l'urine, soif, maux de tête. Ça peut être des symptômes généraux. Fait, souvent, les gens, ils consultent parce qu'ils ne se sentent pas bien de façon générale. Puis là, finalement, ils ont le diagnostic par la bande c'est ça. Mais des symptômes assez classiques, là, bouche sèche, vision trouble, maux de tête, on urine souvent. Puis, souvent, ça peut être des signes, mais ça peut être des signes d'autres choses aussi, mais bref, c'est des symptômes assez classiques. Là, donc, ça pourrait être intéressant de prendre un rendez-vous à ce moment-là, si on a des symptômes comme ça de façon régulière. Je vais peut-être aller voir un médecin et en discuter avec. Tout à fait. Pas d'autodiagnostic, s'il vous plaît? Non, de toute façon, parce que ça peut être des signes et symptômes que j'ai de d'autres problèmes de santé. Fait que, mais bref, souvent, les gens ne se sentent pas bien, puis souvent, ils ont toffé pendant un bon petit bout. Là. Les messieurs sont bons pour ça, ils ne vont pas consulter pour avoir de mauvaises nouvelles. Fait que, ça fait ça. Messieurs. Mais bref, c'est ça. Puis une fois, en fait, aussi, ce qui fait le diagnostic d'un diabète, c'est évidemment des glycémies à jeun ou postprandial après les repas qui sont plus élevés. Donc, une glycémie normale à jeun 4 à 6, après les repas, 5 à 7. Chez un diabétique, on tolère un peu plus haut. Aussi, les gens qui prennent leur médication, des fois, ils prennent, quelqu'un qui est au médicament seulement, qui n'a pas d'insuline, qui prend des tests de glycémie, ça peut nous donner une indication, mais nous, on se fie sur ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. C'est que nos globules rouges dans le sang, ils ont toujours un pourcentage relativement normal de globules rouges qui ont une molécule de sucre après, ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Sauf que ça ne dépasse pas normalement 6,5 chez un sujet normal, entre guillemets, qui n'est pas diabétique. Donc, nous, on mesure ça aux 3 mois. Fait que ça nous donne une idée du contrôle sur 3 mois. Fait que le patient, des fois, il se dit, moi, je me pique le matin, je suis toujours correct, là, je suis à 5, mais son hémoglobine glyquée est à 7,5. Ça veut dire qu'ailleurs, dans la journée, ça monte. Mais fait qu'il n'y a pas juste la glycémie. Ça, c'est un point important. C'est que les gens, souvent, ils se testent le matin, moi, je suis correct, mais c'est pas juste ça. La glycémie, il ne faut pas qu'elle monte après les repas, puis il y a d'autres moments que ça peut monter dans la journée. Mais ça, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez aider les gens, justement. C'est ça, on analyse les prises de sang, puis on peut ajuster la médication en fonction, on est toujours en collaboration avec le médecin. Puis aussi, il y a les gens qui sont moins bien contrôlés avec la médication qui tombent à l'insuline, mais là, on peut faire évidemment de l'ajustement des dosages d'insuline plus précis qu'avec la médication. Puis là, ça vaut la peine de faire des tests plus souvent parce qu'on fait du fine-tuning un petit peu. Oui, quand on est rendu au fine-tuning, c'est parce que ça va de mieux en mieux. Ben oui, ou tu sais, c'est ça, c'est que dans le fond, les gens apprennent à se contrôler aussi, puis ils viennent habiles à contrôler leur maladie puis à se connaître là, exactement. Là, fait que, Merci beaucoup, Daniel Lachance. Ça va vite, 15 minutes. Hein? Oui, ça va vite, 15 minutes. Je pense qu'on a fait un beau tour sur le diabète encore une fois. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique santé.